Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Oui, bonjour. Les mecs. Bonjour les mecs. Oui, salut. C'est comme ça qu'on vous appelle, je crois. D'accord, bonjour. Oui, j'ai une question à vous poser. Je la pose maintenant, c'est comme chez Jacques Martin, d'accord. Alors, je voulais savoir, moi, je voulais qu'on m'explique l'orgasme masculin. Voilà, si moi je devais me mettre dans la peau d'un homme, c'est une des rares réponses à laquelle j'aurais... Enfin voilà, c'est une des rares raisons pour lesquelles j'aimerais me mettre dans la peau d'un homme. Comment ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Très bonne question, qui se lance? Allez, Floris. Alors, l'orgasme masculin, c'est quelque chose qui... alors, ça arrive, on va dire, très souvent avec l'éjaculation. D'accord, mais a priori, bon, ça peut arriver sans, mais je pense que moi, je l'ai jamais vécu. Ou alors, ça devait être quand même inconscient, je sais pas, pendant un rêve, j'en sais rien. Et c'est quelque chose qui monte. Mais c'est vrai que c'est très difficile à décrire. C'est comme quelque chose qui monte et qui est il y a une barrière, une sorte de quelque chose qui est là et qui tout d'un coup se lâche. Et donc c'est physique, mais c'est aussi on se sent inondé de plaisir. Et après c'est la redescente, c'est la détente. Tout se relâche, on est bien et on est même tellement bien que après on a envie de se reposer quoi. Faire un bon gros dodo. Un bon dodo. Libère l'endorphine dans notre corps, voilà. qui nous endort. Comme dit l'hormone. C'est quelque chose qui monte, comme tu disais, Floris. Il est décuplé quand on a des sentiments avec la personne. Et comment décrire vraiment c'est quelque chose de génial. C'est génial. C'est trop bien. Et il y a un truc à noter aussi, c'est que s'il y a plusieurs degrés. Oui. C'est pas... Moi, j'allais là-dessus, justement. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir un orgasme moyen, comme ça peut être très très fort. Et effectivement, là, je rejoins plutôt Manu, là. C'est-à-dire que ça dépend ça dépend du contexte, et en particulier de la personne avec qui on fait l'amour, par exemple. Ou alors, lorsqu'on le fait mécaniquement avec du porno ou je sais pas quoi, et ben là, c'est pas le même orgasme, il est moins fort, hein. Il y a donc un aspect sentiment, un aspect émotion en plus qui donne une force à l'orgasme chez les hommes, enfin, je pense. Le plaisir quand il est partagé. Voilà, là il y a la notion aussi d'orgasme quand ça vient quoi. Quand tous les deux, enfin quand la meuf elle vient en même temps, tu vois, ça c'est quelque chose, c'est extraordinaire aussi ça. Voilà. C'est vrai. Non, mais moi quand ça match comme ça, c'est voilà. Moi j'allais parler des différents degrés aussi, mais je pense que c'est un truc super important en fait, parce que si on prend pas assez le temps, je pense, on peut faire ça de manière expéditive. Et l'orgasme dans ces conditions-là, il arrivera, mais il sera extrêmement... déjà, ça sera très bref. Alors il va y avoir une montée très rapide, mais ça ira pas très haut en fait. Et en ça, je pense que déjà les mecs, ils devraient beaucoup se prendre soin de ça, et les femmes devraient prendre conscience aussi de ça pour justement essayer de gérer un peu le plaisir du mec par rapport à ça, parce que autant dans certains cas on peut vouloir essayer de rechercher le plaisir de la femme jusqu'à l'orgasme et tout, et que ça peut être une espèce de recherche intense, autant pour le mec je dirais que c'est peut-être un peu plus facile, mais en même temps c'est plus facile
si on considère juste le côté où il va aller à l'orgasme. Si on considère le côté où il va aller à l'orgasme et que cet orgasme soit intense, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, je pense. Tout à fait. Est-ce que vous avez répondu à la question? Ouais, vous m'avez pas beaucoup décrit. Moi, je voulais que vous Oui, c'est ça. Moi, je sens qu'on Physiquement. tourne autour du pot et qu'il n'y a pas la description Ouais, et que ce que voudrait, c'est un peu plus de détails sur, enfin, dis-moi si je me trompe, voilà, mais sur vraiment les effets, le plaisir, comment on fait pour y arriver, quoi. Corporellement, pour le coup, pas tant l'émotion, etc. Et ça, pour le coup, c'est commun à tout le monde quand en plus des émotions et quand c'est concordant entre les deux, c'est plus fort pour tout le monde. Mais vraiment physiquement, corporellement, vraiment peut-être même mécaniquement, quelle est Je pense que c'est pas si l'irradiation de plaisir. Je pense que c'est pas si différent d'une femme, même si je peux pas vraiment le confirmer. Mais il y a ce côté où il y a la stimulation physique qui rencontre une forme de stimulation mentale. Et donc la stimulation physique provoque des sensations. Je pense qu'une femme peut assez facilement s'identifier à ça finalement, parce que tu vas avoir ces vagues de chaleur, ces contractions. Contraction plutôt. Ouais. Je suis d'accord. Tu respires plus vite. T'as le souffle halté. T'as du mal à comment dire. Tu perds le contrôle. Je sais pas, tu bandes plus dur, je sais pas, c'est un monde pareil. Ouais, il y a peut-être la notion de l'érection qui est c'est ça un aussi. peu différente vraiment, qui tranche pour le coup, parce que l'érection va évoluer en fait par rapport au désir et à l'excitation. Et au moment de l'orgasme, l'érection prend beaucoup d'ampleur en fait. Oui. Et je dirais, mais encore une fois, j'avais l'image du barrage en fait. Il y a un côté, il y a un côté physique. Il y a un côté physique qui effectivement, il y a l'éjaculation et donc il y a ça sort, mais ça marche aussi d'un point de vue mental. On a l'impression de s'étendre en fait, de prendre plus d'espace en fait au moment où ça arrive. Enfin, ça c'est mon avis. On donne. Voilà, il y a ouais, c'est ça, c'est on donne. Je donne. Il y a une notion de projection. Je fais des gestes là, ça se voit pas, mais le barrage, l'image est pas mal. Voilà, il y a on l'a. Voilà, c'est ça, on se déverse. Voilà. Oui, tout à fait. On l'avait. Bravo, c'est ça. Ouais, d'accord, très bien. J'ai pas l'impression que. Si, non, mais bien sûr que non, mais il doit pas y avoir de différence majeure. Mais c'est, je sais pas, est-ce que ça irradie partout dans le corps tu vois, là on parle du mental. Vous parlez d'érection et de mental, et un peu de chaleur, de souffle, etc. Mais voilà, est-ce que tu vois, genre, je sais pas, une irradiation de je sais pas quoi. Pour moi, c'est localisé quand même. C'est par là. C'est côté sexe. Ouais. Mais c'est moi, pour moi, c'est plus ou moins localisé. Ouais, mais... ça dépend de l'intensité. Ça peut, puis ça dépend de la façon dont t'es stimulé aussi, parce que si effectivement ça arrive au moment où t'es stimulé qu'à un endroit, c'est sûr que ça a plus de chances d'être localisé que si t'es stimulé autrement à ce moment-là. C'est localisé à l'entrejambe, mais aussi dans la tête. Oui. Ouais. Donc voilà. Après, ça peut être propagé dans tout le corps. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Ah oui, et c'est bien plus rare. Trembler aussi, effectivement, il y a un léger tremblement, mais enfin, pour moi, ça a toujours été plutôt par là, quoi. Par là. Voilà. Alors, il vient de faire. C'est pas très radiophonique. Autour de sa ceinture. C'est un micro. Bien, merci pour vos réponses. Ils ont répondu à ta question, Oui, c'est bon? Ils ont répondu à ma question. Eh moi, bien, je pense... merci. Non, mais je suis déçu. Je suis déçu. Vas-y, dis. Moi, je pensais que c'était plus irradiant corporellement. Mais il y a Dan derrière qui dit c'est pas vrai. Dan, Moi, il fait des c'est gestes. partout. Il peut parler, hein. J'ai répondu. Ah, bah
Vas-y alors Dan. Vas-y tiens, prends le micro Dan. Non mais c'était dans mes Non, je suis mes désolé les impressions, gars, dans mes mais je suis rêves. obligé de venir à la rescousse là parce que là vous avez raconté n'importe quoi. Alors un orgasme masculin. Alors c'est en effet il y a quelqu'un qui a parlé de fusée. C'est vraiment le décollage de la fusée. Imagine-toi en même temps, t'es en train de manger un énorme hamburger. Tu as le hamburger que tu kiffes, vraiment le meilleur hamburger de ta vie. Donc t'as un plaisir à la fois intellectuel, gustatif aussi parce qu'il y a les odeurs, il y a le goût de la peau et tout ça. Et en même temps, c'est comme si tu te jetais dans une bassine d'eau glacée parce que tu trembles. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je tremble normalement. C'est comme si tu trembles de tout ton, enfin voilà, tout ton être. Et voilà. Et puis après, t'as une espèce de sensation de chaleur. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, de chaleur qui se répand partout. Et c'est comme si tu ressortais de l'eau glacée et d'un coup en fait t'es dans un autre, je sais pas, tout est doux quoi. Donc c'est ça qui est ouf en fait dans l'orgasme masculin et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment dire qu'il est mieux que l'orgasme féminin. C'est que t'as vraiment le côté où c'est très brutal parce que tu trembles machin et d'un coup t'as de la douceur, tu vois, c'est doux, C'est après, ouais. c'est voilà quand ça retombe, tu vois, et là c'est l'endorphine, c'est ça, hein, tu disais c'est l'endorphine, et là c'est comme si tu venais d'avaler la dernière bouchée du hamburger et t'es en train de te dire putain j'ai vraiment kiffé, je vais prendre un peu de frites, prendre une petite gorgée de coca aussi. Et voilà. La sauce barbecue surtout. Non, je rigole évidemment, mais je suis d'accord avec vous, mais je vous inviterai dans mon podcast à moi pour parler de l'orgasme féminin si vous voulez. bon, évidemment, l'orgasme féminin, ça doit être tout autrement aussi ouf et probablement mais bien il y en a mieux. plein, c'est ça qui est bon. Mais il y en a plein. Mais après, peut-être des orgasmes masculins, il y en a plein. On a juste l'impression qu'on parle du même, mais en fait, on parle pas du tout du même. Quand tu dis il y en a plein, c'était quantitativement ou c'était Et quantitativement. Et qualitativement et même qualitativement et de zones érogènes, ouais, bien sûr. Bah ouais, parce que c'est vrai que nous, on associe beaucoup l'orgasme, enfin, on l'associe complètement à l'éjaculation quand même. C'est rare que ça On soit l'associe. Mais c'est vrai qu'il est pas seulement, c'est pas seulement le, ouais. On a répondu à une autre question tout à l'heure, et effectivement, c'est pas obligatoire, a priori. Ouais, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que tu peux avoir un orgasme comme ça sans éjaculation, mais j'ai l'impression que l'éjaculation, ça aide quand même, mais par contre, tu peux aussi avoir des éjaculations sans orgasme, enfin bon. Oui. C'est encore une autre question. En tout cas, j'espère qu'on a essayé de répondre un peu à. On a répondu un petit peu. J'irai plus jamais pareil manger un hamburger maintenant. Voilà, ça c'est la magie de Dan. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.